Quand on consomme des suppléments, le plus souvent, déjà on va avoir du fer qui peut se retrouver sous forme libre, c'est-à-dire qu'il ne va pas être associé à une protéine quand il va circuler dans l'organisme, avant de passer au niveau du foie et de pouvoir être réagencé, mais en tout cas il peut circuler pendant un certain temps sous forme libre, et donc ça c'est une forme qui va être problématique parce que beaucoup plus à risque d'oxydation, donc oxydation c'est inflammation. Et l'autre aspect, c'est la quantité. Si je mange 150 grammes de viande, je vais peut-être avoir 1 mg qui arrive dans mon sang. Si je consomme un produit classique type glycinate, il y en a d'autres, des formes de fer, mais on va dire un glycinate de fer, je vais absorber par exemple 25 ou 30%. Si j'absorbe 25 ou 30% d'un produit qui est dosé à 15 mg ou à 20 mg, la quantité qui arrive dans le sang d'un coup est énorme par rapport à ce que j'ai par l'alimentation. Donc mon corps va devoir gérer une quantité aussi importante. Donc c'est pas le simple fait de dire j'apporte du fer qui pose problème, c'est la forme et la quantité, la concentration. Plus le fer est sous une forme minérale et faiblement absorbée, plus on a souvent des problèmes d'intolérance en termes de confort quand on les consomme au niveau du système digestif. Ça, c'est la première chose où on va le voir. Et souvent, ils sont plus dosés. Ces formes-là sont plus dosées justement parce qu'il y a une absorption qui est relativement faible. Les fers qui sont plus absorbables peuvent déjà être moins dosés. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être déjà plus intéressant. Mais la problématique qui peut ressortir aussi là-dessus, c'est la quantité. Le fer synthésite, on en revient sur sa composition, sa structure. C'est qu'il va jouer sur le fait d'être faible en dosage. L'avantage, c'est qu'on ne va pas créer de surcharge majeure. On ne risque pas de surcharger le foie, on ne risque pas de créer des surcharges majeures avec cette forme de fer. Le but, c'est d'apporter quelque chose qui peut soutenir le corps, mais sans créer des surcharges supplémentaires en fait. Et particulièrement pour des sportifs qui veulent faire du sport un peu soutenu, bien évidemment, parce que on met déjà le corps en inflammation par l'effort physique, donc il faut que la récupération soit correcte. Et là, en l'occurrence, comme on améliore le process de récupération, on a parlé avec le sommeil, etc., ça va aider derrière à ce que le corps suive, absorbe plus facilement l'effort physique. Donc on va le ressentir au moment et après, en phase de récupération. Donc en effet, ça peut être quelque chose de très intéressant, pas forcément pour prendre parce qu'on fait du sport, mais pour se soutenir si on sent qu'on a des besoins parce qu'on est un petit peu fatigué, un petit peu moins bien.